Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Père, je prie que tu puisses te manifester aujourd'hui. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta parole. Que cette parole s'enracine dans nos cœurs, afin de nous rendre stables et solides, enracinés en toi, dans les profondeurs de ta présence, dans les profondeurs de qui tu es, afin que nous puissions ne pas être des personnes ballottées à tout vent de doctrine par la ruse des hommes, mais que nous puissions tenir ferme sur ta parole, dans la vérité. Alors je prie pour que chaque personne soit bénie pendant ce séminaire au nom de Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, comme je l'ai dit hier, s'il te plaît, des visitations et des manifestations du Saint-Esprit dans et en dehors des réunions, que ta présence se manifeste et qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des convictions de péché. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te remercions. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, c'est une joie pour nous que d'être au milieu de vous. En effet, ça fait quelques années qu'on devait venir en contact avec Philippe, que vous connaissez bien. On a souvent formé le projet de venir, mais en tout cas maintenant, nous sommes là. Et c'est une joie pour nous que de pouvoir passer ces quelques jours avec vous et apporter la parole de Dieu. On est donc venu du Canada avec Gordon dans des avions séparés. Et voilà, le Seigneur nous a conduits jusqu'ici et on veut pouvoir écouter la parole. Et je vous encourage à ouvrir votre cœur à la parole de Dieu. Je voudrais savoir qui est ici pour les études. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'étudiants. Qui est ici pour les études? Qui n'est pas là pour les études? D'accord. D'accord. Qui est là depuis plus de 2 ans ici? Ok, il y a quand même beaucoup de monde. Plus de 5 ans? Vous faites des longues études. Que le Seigneur vous bénisse et vous permette de pouvoir réussir ces études et entrer dans son plan et pouvoir trouver la direction du Seigneur dans ce qu'il vous appelle à faire pour lui. Et je prie que vraiment il vous conduise. Il vous conduise et il vous amène à pouvoir entrer dans son plan parfait. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il est capable de le faire, c'est vrai, c'est bien. Et c'est bon de faire des études. Maintenant, on doit compter sur le Seigneur. C'est à la fois, et c'est ce que je disais hier, l'équilibre entre le naturel et le surnaturel. On fait notre part dans le naturel, mais on s'attend au surnaturel. On travaille de toutes nos forces, comme si tout dépendait de nous, quelqu'un a dit, mais on fait confiance à Dieu comme si tout dépendait de lui. Alors continuez, persévérez, je sais que ce n'est pas facile, on m'a dit, et je ne savais pas d'ailleurs, que l'hiver était très froid ici. Pas plus froid qu'au Canada, mais j'ai quand même compassion de vous, parce que j'aime la chaleur. Ça, cette chaleur-là, je vivrai comme ça toute l'année. Bon, peut-être un petit peu moins chaud. 30, c'est parfait. Mais c'est vrai que l'hiver arrive, et quand l'hiver arrive, il faut tenir ferme. Que ce soit un hiver dans la température, ou un hiver, une saison dans nos vies, tenez ferme. Tenez ferme au Seigneur. Tenez ferme dans vos décisions, pour ne pas échouer, pour ne pas avorter les plans de Dieu. Donc tenez ferme, même quand c'est difficile. Si le Seigneur vous a conduit ici, alors c'est vrai, il y aura des temps d'épreuve, vous serez éprouvés, mais comme on l'a dit, il vous affermira, il vous perfectionnera, et il vous rendra inébranlable. Il va bâtir votre vie, alors que vous bâtissez votre vie sans lui. Donc on va aller ensemble dans le verset qui nous a été donné pour ce séminaire, dans Jean, au chapitre 16 et au verset 13. Jean, chapitre 16, verset 13. Où il nous est parlé de l'esprit de vérité. Peut-être si on peut mettre un petit peu plus fort le piano, s'il vous plaît. Jean, chapitre 16, verset 13.
quand il sera venu, l'Esprit de vérité. Alors dans vos Bibles, vous avez peut-être le Consolateur ou le Paraclet, mais il est écrit quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera tout ce qu'il aura entendu et il annoncera aussi les choses à venir. Alors, précieux Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduis dans la vérité. Je prie que tu puisses conduire les cœurs alors que je parle, que tu conduises au-delà des mots et des paroles de l'homme, que ce soit les paroles de l'Esprit dans les cœurs, des directions, des réponses, des solutions, des directions claires de l'Esprit dans les cœurs. C'est ce que je te demande, Père, au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des convictions fermes, là où il y avait des doutes, qu'il y ait la foi, qu'il y ait l'assurance, qu'il y ait la conviction, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, nous t'adorons. Alors le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Le verbe ici, conduire, c'est ce guide. Le Saint-Esprit est un guide, un enseignant. C'est quelqu'un qui nous conduit sur le chemin. Donc, le verbe utilisé à l'époque, c'était vraiment un guide, quelqu'un qui pouvait nous conduire sur le chemin et quelqu'un qui nous donnait des instructions. Le Saint-Esprit ne conduit pas notre vie comme quelqu'un peut nous conduire en voiture. On nous a gentiment conduits dans ce lieu, mais je n'ai pas pris le volant. C'est notre frère qui m'a conduit, merci. Merci d'ailleurs à tous les responsables, pasteurs, de votre invitation. Mais je n'ai pas pris la voiture. Je me suis laissé conduire. Quand il est dit que le Saint-Esprit conduit dans la vérité, ce n'est pas que le Saint-Esprit nous amène indépendamment de notre volonté, mais il nous guide. C'est vraiment comme la colonne de feu et la colonne de nuée de l'Ancien Testament. Pour le peuple d'Israël, ce n'est pas la colonne qui les poussait littéralement, physiquement, mais la colonne était devant eux, elle se déplaçait, et quand elle se déplaçait, ils la suivaient. C'est la même chose avec l'Esprit aujourd'hui. L'Esprit nous conduit, mais pas comme quelqu'un qui nous conduit et nous on est là et on ne fait rien et on se laisse conduire, mais l'Esprit nous guide. L'Esprit nous dirige. Je ne sais pas si le bruit c'est à cause de ça peut-être, des retours ou... Parce que sinon on peut les pousser. Et il nous donne des instructions. Peut-être vous avez déjà vu des courses de voiture, il y a le pilote, il y a le copilote. Le copilote va être celui qui... C'est vrai que c'est très intéressant, mais... Le copilote est celui qui donne les instructions. Ça veut dire qu'il va aider le pilote à prendre la bonne direction, le bon chemin. Le Saint-Esprit a ce rôle dans notre vie, comme un copilote, de nous aider à prendre les virages, de nous conduire, de savoir quand il faut accélérer, de savoir quand il faut aller plus vite ou quand il faut ralentir. Le Saint-Esprit nous conduit de cette façon-là. Et ce verbe conduire vient d'un mot qui veut dire un chef sur la route ou encore un enseignant pour celui qui est ignorant ou inexpérimenté. La réalité, c'est que sans le Saint-Esprit, on ne sait pas quoi faire. Sans le Saint-Esprit, on ne sait pas où aller. Sans le Saint-Esprit, on ne connaît pas, on ne sait pas quelle décision prendre. Et même les plus sages parmi les hommes, Dieu peut détruire leur sagesse. On a besoin, j'ai besoin, tu as besoin du Saint-Esprit. On a tellement besoin du Saint-Esprit. Pour ressembler de plus en plus à Jésus, on a besoin d'avoir un cœur tendre pour entendre ses paroles, ce qu'il a à nous dire. Je veux t'encourager à avoir ce cœur tendre, malléable, entre les mains du Seigneur et à rechercher sa parfaite volonté. On ne peut pas se permettre de marcher dans cette vie en sachant que cette vie, c'est comme un test, comme un examen, dans une volonté de Dieu qui serait permissive ou dans une volonté de Dieu humaine
je veux être au cœur de la volonté de Dieu. Je veux avoir l'approbation de Dieu dans tout ce que je fais. Je veux avoir, et vous avez besoin de recevoir et d'avoir l'approbation de Dieu dans votre cœur pour vos études, pour votre métier, pour l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, pour l'achat de votre voiture, de votre maison, le choix de votre conjoint, savoir si vous devez avoir un, plusieurs enfants. On a besoin d'être conduit par l'Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a cette promesse du Seigneur Jésus, que l'Esprit de vérité nous conduira. Et merci au Seigneur de ce qui nous conduit dans la vérité et non pas dans le mensonge. Hier, j'ai encouragé ceux qui étaient là à faire attention aux prédicateurs mensongers dont il nous est parlé dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, des doctrines pernicieuses, des personnes qui nous trompent avec leurs ruses, leurs séductions, qui n'ont pas l'amour de la vérité. Un évangile différent de celui qui vous a été annoncé. Faire attention de rester ferme sur la parole. Faire attention de ne pas se laisser séduire par des manipulateurs, entrer dans des fausses doctrines, dans des modes qui passent dans les églises. Mais on a le Saint-Esprit qui nous conduit, lui, dans la vérité. Et cette fois, dans le Nouveau Testament, lorsque ce mot « conduire » est utilisé, et le mot aussi, qui a été utilisé pour former le mot « conduire », 7 fois sur 9 dans le Nouveau Testament, c'est toujours dans le contexte d'un aveugle qui ne sait pas où aller. Sans le Seigneur Jésus, nous sommes comme des aveugles. On ne sait pas où aller. C'est normal, sans lui, de ne pas savoir quelle décision prendre. C'est normal, sans lui, de ne pas savoir quoi faire demain. C'est normal, si tu te retrouves dans des saisons, à des moments où tu ne sais pas quelle décision prendre. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne offre? Est-ce que c'est les bonnes études? C'est normal. Maintenant, l'Esprit de Dieu ne veut pas que tu restes là-dedans. Il veut te conduire. Il veut répondre aux doutes et aux questionnements qui sont normaux. La normalité, ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas se poser de questions et d'avancer comme un animal têtu, comme un âne, comme ça, imaginant que par nous-mêmes, on a la capacité en nous-mêmes, on est assez sage pour prendre les décisions. Nous avons besoin du Seigneur. Quand il est dit que l'Esprit nous conduit, c'est vraiment, il nous conduit comme des aveugles. Comme des aveugles qui ne savent pas où aller. Ils ont besoin d'être conduits. Alors un aveugle peut être conduit par quelqu'un qui le prend par la main. Il peut aussi apprendre à marcher par lui-même en utilisant différents moyens. Il peut utiliser par exemple une canne pour savoir où il va, mais il y a une limite. Sans le Saint-Esprit, nous sommes des aveugles. Sans Jésus, chacun suivait sa propre voie. Et maintenant, le but, c'est de le suivre. Jésus dit, mes brebis suivront ma voie et ne suivront pas la voie d'un étranger. Ma sœur, mon frère, ne suis pas la voie d'un étranger. Même s'il a l'air beau, ne suis pas sa voie. Mais suis la voie du bon berger. Quelqu'un a dit que nos propres plans, ça paye tout de suite. Mais ça coûte plus tard. Les plans de Dieu, ça nous coûte tout de suite. Mais ça paye plus tard. Quand tu es dans le plan de Dieu, ça peut coûter. Et parfois cher. Surtout que parfois ça coûte sur le long terme. Pendant longtemps, tu es là et tu sais que tu es au bon endroit. Mais c'est dur. Il y a un prix à payer. C'est difficile. Mais tu as l'assurance. Quand tu as l'assurance que c'est l'Esprit qui t'a conduit là, tu restes ferme. Reste ferme. Par contre, il y a des moments où on sent qu'il y a une transition dans une nouvelle saison. Il y a quelque chose et des choses parfois extérieures qui sont simplement juste des signes. On ne peut pas s'appuyer sur eux pour prendre une décision. Mais parfois, Dieu organise les choses aussi pour nous montrer qu'il y a une transition. Il y a quelque chose qui vient. C'est le moment de prier. Parfois, nous ne savons pas
quoi demander dans la prière ou comment demander. L'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité, à savoir comment prier pour cette chose. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, nous pouvons avoir la conviction que le Seigneur nous conduira dans la vérité. Et la vérité, ce n'est pas, vous savez, concernant l'Apocalypse, la fin des temps, quand l'Antichrist va venir, quelle forme il va avoir, etc. La vérité, c'est tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce que Dieu a préparé d'avance pour ceux qu'il aime. Quand il est dit que l'Esprit veut te conduire dans la vérité, il veut conduire comme un aveugle, parce qu'on a besoin de lui, dans ce qui est vrai, dans ce qui est bon, dans ce qui est juste, pour ta vie, et pour celle des autres parfois. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, te conduit dans la vérité. Le Jésus qui était en chair et en os avec les disciples pour les conduire, pouvant leur dire « allons de l'autre côté, allons sur l'autre bord ». Préparer la Pâque, leur donnant des instructions ici et là. Restez ici. L'Esprit de Jésus, Jésus lui-même, l'Esprit, son Esprit, est venu habiter dans notre cœur quand on est né de nouveau. Ça veut dire que le Jésus qui instruisait les disciples est le même Jésus qui nous instruit aujourd'hui et il est en nous. Il a fait sa demeure dans nos cœurs, par l'Esprit. C'est l'Esprit de Jésus qui nous conduit dans la vérité. Alors on peut avoir une grande confiance que le Seigneur Jésus ne nous laissera pas dans le doute, il ne nous laissera pas dans la confusion, il ne nous laissera pas marcher comme un aveugle. Mais il est capable de guérir nos yeux. Il y avait un homme dans les évangiles qui était trop petit pour pouvoir voir Jésus, Zachée. Il s'est dit, je vais monter dans un arbre pour pouvoir le voir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ajoutes dans ta vie pour pouvoir comprendre, voir, entrer dans les plans que tu penses avoir reçus de Dieu. Et tu n'as pas besoin forcément de monter dans un arbre et d'amener tes propres plans. Le Seigneur Jésus a la capacité de te voir. Vous avez entendu cette prière qui est devenue une prière un peu comme une mode, Seigneur, localise-moi. Mais Dieu sait où tu es. Je lui disais dans une église où je prêchais, maintenant je peux savoir en ce moment même où se trouve ma femme. Je peux la localiser avec mon téléphone. Je peux même savoir si elle est en train de conduire notre voiture, parce que ma voiture est électrique. Je peux savoir à combien elle roule, dans quelle rue elle est. J'ai une caméra devant la maison, donc là je peux savoir aussi si elle est devant la maison, en train de rentrer. Le Seigneur sait te localiser. Il est bien plus fort, plus sage, plus intelligent que les hommes. Le Seigneur sait te localiser. Le Seigneur ne conduit pas. Il veut te conduire dans ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste. Et on doit avoir, en tant qu'enfant de Dieu, ces brebis, une confiance, une grande confiance qu'il va nous conduire. Et même dans les temps difficiles où on est pressé de tous côtés, ça devient dur, difficile, tu dois avoir confiance que le Seigneur va te conduire. Il te conduira. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu peux être devant deux choix, mais ne t'inquiète pas, il te conduira. Et on va voir ensemble plusieurs manières avec lesquelles le Seigneur nous conduit. Jacques dira, à vous qui dites aujourd'hui, demain nous irons dans telle ville, on y passera une année, on trafiquera et on gagnera. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, parce que qu'est-ce que votre vie? Alors on peut se former des plans et on peut imaginer que, je me souviens, j'avais 19 ans, et à 19 ans, dans l'église, je m'étais formé mes propres plans. Je m'étais dit, je vais aller dans une école biblique et ensuite je vais reprendre l'église peut-être dans laquelle je suis et ensuite je serai pasteur. Et j'avais toute ma vie comme ça tracée, c'était mes plans. Et ce n'était pas les siens. Ces plans ne sont pas nos plans. Et des fois tu peux te dire, moi je resterai là pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. En fait, tu ne sais pas.
Ne t'enracine pas quelque part trop profondément au point de devenir une statue. C'est bien de s'enraciner, mais pas de s'endurcir. On doit s'enraciner dans l'endroit où on est, mais pas devenir une statue. On doit toujours avoir le cœur malléable parce que Dieu nous conduira. Dieu nous dirigera. Jésus ne faisait rien par lui-même. Mais il a été sous la conduite de l'Esprit. Il cherchait la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il pouvait passer du temps à prier dès le matin. Il cherchait la face du Seigneur. Aujourd'hui, le grand danger des croyants, c'est que dès le matin, ils se réveillent. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent le téléphone. Ils regardent les messages qu'on leur envoie. Et les messages qu'on leur envoie les envoient vers d'autres choses, images, vidéos. Et les voilà déjà dès le matin, à l'intérieur, remplis de toutes sortes d'informations. Et c'est difficile pour eux, pour nous, quand ça nous arrive, de nous connecter au Seigneur. Dès le matin, dit David, je verrai ton visage. Il faut qu'on puisse, dès le matin, lui parler, communier avec lui, lui remettre notre journée. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Et on ne peut pas avoir la prétention de vivre une journée sans sa direction. On a besoin qu'il nous dirige. Un jour, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, j'étais en train de conduire une voiture, et le compteur de ma voiture s'est éteint tout à coup, à moitié. Alors j'ai commencé à taper dessus en conduisant, il s'est rallumé, et puis plus rien, ça s'est éteint. Et les phares, les lumières de ma voiture se sont éteintes. Tout à coup, c'était le noir total sur la route. J'étais peut-être à 90 ou 100 km/h. Le rêve s'est arrêté. Et en me réveillant, l'esprit, comme à l'intérieur de moi, a dit « Nous marchons non par la vue, mais par la foi ». On se retrouve parfois dans des situations comme ça et on ne sait plus du tout où aller. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'Esprit de Dieu est là. On peut avoir une profonde, une énorme confiance en Dieu concernant tout ce qui concerne notre futur. Alors la première chose, le premier ingrédient qu'il faut pour entendre et reconnaître la façon ou la voix du Seigneur, la façon dont il nous conduit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Bien sûr, on a besoin de naître de nouveau pour que le Seigneur nous conduise. Il y a un chercheur un jour qui a fait des expériences sur les chauves-souris. Il a mis de la glu dans leurs yeux, ou il a crevé leurs yeux, et il a réalisé qu'elles continuaient à se déplacer parfaitement. Et ils ont découvert un principe qu'ils ont appelé l'écolocalisation. Ils ont réalisé que la chauve-souris, en fait, émettait des sons très particuliers, et qu'en fait, la fréquence de leurs sons rebondissait sur tout ce qu'il y avait autour d'elle, et le temps que le son revienne à elle, elle pouvait percevoir, par exemple, des obstacles, elle pouvait percevoir des aliments, des végétaux, elle pouvait percevoir également des proies, un danger. Donc même aveugle, la chauve-souris a quelque chose d'interne qui lui permet de se déplacer. La nouvelle naissance, c'est pour le croyant cette écolocalisation. Tu peux te retrouver dans un endroit, être dans les ténèbres absolues, mais tu as l'Esprit de Dieu qui te conduit. Tu peux être dans le flou total, mais tu peux être assuré que si tu te confies dans le Seigneur pleinement, réellement, que tu es prête à entendre sa voix, vraiment, il te conduira. Il te dirigera. Parce que tu es né de nouveau et parce que tu te confies en lui. Dans le livre de Corinthiens, il est écrit, nous prêchons à la sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu, elle est mystérieuse, elle est cachée. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître, savoir, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a dans l'Esprit qui habite en toi tout ce qui concerne ton futur.
ce que ton œil n'a pas vu, ce que ton oreille n'a pas entendu, donc les hommes ne t'ont pas dit, tu n'as pas vu, tu n'as peut-être pas vu de modèle, d'exemple. Et même si ce n'est pas encore monté dans ton cœur, tu n'as peut-être pas la sagesse, l'intelligence, mais l'Esprit de Dieu en toi a toute capacité de te conduire. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Paul dira, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Très souvent, les croyants n'écoutent pas leur témoignage intérieur. Ils s'attendent à des visitations d'anges ou des visitations du Seigneur Jésus-Christ, alors que Dieu nous a donné cette capacité d'avoir un témoin à l'intérieur de nous pour être conduit. Le deuxième ingrédient pour être conduit par le Seigneur, donc le premier essentiel, la nouvelle naissance. Le deuxième, c'est la foi. Tu dois croire qu'il va te conduire et croire qu'il va te diriger, comme je l'ai dit. Alors, comment le Seigneur nous conduit? Peut-être que la façon avec laquelle il nous conduit le plus, bien sûr, sa parole, mais c'est le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est que tu te retrouves devant plusieurs choix, et quand c'est le bon choix, tu as dans ton cœur une paix totale, complète. C'est le témoignage intérieur. Tu peux par exemple être en contact avec quelqu'un, et quand ce n'est pas une bonne relation, il y a un trouble à l'intérieur. Souvent, les chrétiens on n'a pas pris l'habitude d'écouter ce témoin intérieur. Pourtant, c'est là que le Seigneur nous parle, dans notre cœur. Ce n'est pas dans notre tête, mais c'est dans notre cœur. Le Saint-Esprit, il témoigne à notre esprit. Et il témoigne, comme je l'ai dit, pas seulement concernant les choses de l'Apocalypse, mais il témoigne dans notre cœur si on est en train de faire la bonne chose, si on est au bon endroit, si c'est le bon moment de faire cela, d'acheter ceci, de nous rendre ici. Le témoignage intérieur. Tu peux être assuré que l'Esprit, par le témoignage intérieur, va te conduire dans la vérité. Alors, ce témoignage intérieur, c'est comme un sentiment, mais ça ne vient pas de la tête, comme une sensation, peut-être plutôt interne, que c'est bon ou que c'est mauvais. Il y a la conscience, il y a aussi l'intuition. L'intuition, ça marche avec le témoignage intérieur. Tu ressens que. L'intuition, c'est comme un radar. La conscience, c'est comme une boussole qui te conduit. C'est comme parfois une petite voix intérieure. Tu sens qu'il faut faire cela. Ou tu sens qu'il ne faut pas faire cela. Et pour ça, il faut être connecté au Seigneur. Vous connaissez ce passage dans les Actes? Les apôtres voulaient aller quelque part. Ils voulaient aller dans une région, une ville qui s'appelait Bithynie, la Bithynie. Et il écrit, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alors il y a eu soit l'Esprit en eux, vraiment, il y a eu un témoignage fort du Saint-Esprit, un trouble intérieur que c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Ou soit ils ont entendu comme une voix, presque comme une voix audible. Ou peut-être quelqu'un, ce jour-là, a donné une prophétie. Ou peut-être quelqu'un s'est réveillé et en se réveillant, il y a une voix. Les paroles de Dieu sont sorties de sa bouche. C'est des choses que Dieu peut utiliser pour te conduire. Dieu peut te conduire par un songe. Pendant la nuit, tu es en train de rêver et tu rêves d'une situation et le Seigneur te montre une situation particulière et c'est une des manières avec lesquelles le Seigneur conduit. Dans Job, au chapitre 33, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et on n'y prend pas garde ». Comment Dieu peut nous parler si souvent par notre témoignage intérieur, mais on n'y prend pas garde? Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Jésus est venu comme une faible plante,
Souvent, on veut entendre la voix de Dieu à travers une prophétie, alors qu'il nous parle ici. Et c'est ça, marcher avec le Saint-Esprit. C'est ça, l'intimité avec l'Esprit. C'est désirer entendre sa voix, désirer lui obéir, lui être agréable et l'écouter. Prendre du temps avec lui, à l'écouter, nous conduire. C'est parfois faible, doux, tranquille. Tu sens que quand j'ai rencontré Annabelle, un jour j'ai été voir mon pasteur pour savoir si c'était la bonne personne. J'ai eu la préparation au mariage la plus rapide qui puisse exister. Il m'a dit, est-ce que tu l'aimes? J'ai dit oui, marie-toi. Mais il n'était pas bête. Il avait écouté son témoignage intérieur. Il avait regardé, prié. Ça, il ne me l'avait pas dit. Mais il était conduit par l'Esprit. Et en réalité, en fait, il n'y avait rien, aucun feu rouge dans mon cœur. Depuis le début. J'avais aucun feu rouge. Pourquoi créer un feu rouge quand il n'y a pas de feu rouge? J'aimais Dieu, je priais, je cherchais à accomplir la volonté de Dieu, j'étais sincère et honnête. Quand on ne l'est pas, ça ne fonctionne pas. Mais quand on l'est, on peut être assuré qu'il nous conduira dans la vérité. J'avais un feu vert, j'étais en paix, j'étais tranquille. À aucun moment, quand je priais, il y avait des vrais doutes, des réels doutes. C'était comme naturel. Et des fois, c'est tellement naturel qu'on se pose des questions. Là où il ne faut pas s'en poser. Et il y a d'autres sujets où on devrait se poser des questions. Et on ne se pose pas. Souvent, la volonté de Dieu se fait de manière naturelle. On se sent conduit. On se sent porté. On se sent poussé. C'était naturel pour eux de pouvoir suivre la colonne. Mais on peut être conduit aussi puissamment qu'avec une colonne de feu devant nous. Sauf que ça se passe à l'intérieur de nous. Pour ça, il faut apprendre, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on cherche, qu'on désire. Ça se passe par l'intimité, par la prière quotidienne, par le désir de vouloir lui plaire, de vouloir accomplir ses plans, pas les nôtres. La soumission à la volonté de Dieu. Si nous sommes soumis à la volonté de Dieu, il nous conduira. Alors des fois, les choses viennent comme ça, de façon naturelle. Dieu ne m'a pas dit. C'est elle. Par contre, après réflexion, quand j'étais avec elle, un jour, j'étais dans une autre relation, alors que j'étais un peu loin du Seigneur, et j'ai entendu la voix du Seigneur, fortement, pas audiblement, mais fortement, et dire, tu vas rencontrer quelqu'un, elle aura un prénom, tu n'auras jamais connu quelqu'un avec ce prénom-là, et elle sera très différente de tout ce que tu as connu. Et c'est une fois que j'étais avec Annabelle que je me suis souvenu de cette parole que j'avais reçue fortement dans mon cœur. Et dans ma région, il n'y avait aucune asiatique. Les seuls qu'il y avait, c'était au restaurant chinois. Et j'avais aucune amie, ni dans mes classes, ni depuis que j'étais petit, qui s'appelait Annabelle. Alors le Seigneur m'avait parlé. Mais j'étais déjà dedans quand il m'a rappelé cette parole. Le Seigneur te conduira de façon douce. Et il faut chercher sa face. Alors dans Job, toujours, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur lit. Vous savez, ça c'est la grâce de Dieu. On est en train de dormir. Quand quelqu'un dort, il fait ni mal ni bien. Il dort. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu es en train de dormir et le Seigneur te parle. Il veut parler par des songes. On doit être dans l'expectative que le Seigneur passe par là. On doit être ouvert parce que parfois on peut faire un songe et se réveiller et ne pas savoir parce qu'on ne prend pas ce temps avec le Seigneur. Ça m'est arrivé parfois, je me réveille naturellement et je me souviens d'un jour en particulier, je vais dans mon salon, je commence à prier. Pendant que je prie, le rêve revient. Si je n'avais pas prié, je n'aurais pas su. Des fois on fait des songes, mais parce qu'on n'a pas pris garde, on n'a pas prié, ça passe et ça s'envole et on continue à prier. Seigneur, parle-moi s'il te plaît. Envoie un prophète qu'il puisse parler.
sauf que tu es le prophète. Dieu a fait de toi le prophète de ta vie par l'Esprit qui vit en toi. Et dans nos songes, il nous conduit, il nous dirige. Et dans nos songes, il dit ici, il leur donne des avertissements. Donc le Seigneur peut t'avertir. Parfois, le Seigneur m'a averti concernant des situations, concernant des choses. Il peut t'avertir. T'avertir qu'une personne a de mauvaises motivations. Il peut t'avertir que le choix que tu es en train de prendre, ce n'est pas le bon. Il peut t'avertir qu'il y a quelque chose de bizarre autour de toi et qu'il faut prier. Il dit des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Ça, ce sont des confirmations. Tu vas commencer parce que tu sens que tu as la paix. Tu es prêt à aller. Et là, Dieu met un sceau dans le songe à ses instructions. Ou alors même ici, parce qu'il parle d'instructions, il t'a parlé. Mais il va confirmer la parole dans ton rêve. On est en train de dormir et ça, c'est la grâce de Dieu. On n'a rien mérité. Il le fait par grâce. Dieu te conduit par grâce parce qu'il t'aime. Il t'aime vraiment. Dieu t'aime vraiment. Dieu veut ton bien. Dieu veut te prendre par la main. Et que tu restes la main dans sa main. Afin d'écarter l'homme de ses agissements et de le préserver de l'orgueil. Il y a aussi des rêves que Dieu peut te donner qui sont des rêves où Dieu te corrige. Souvent par rapport à des motivations, des traits de caractère dans ton cœur. Tu te vois dans une situation et tu te réveilles et tu te dis « Seigneur, pardon ». Et Dieu est en train de te parler de quelque chose que tu vis dans ta vie. Et là, il te corrige. Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Bon, pour t'empêcher d'échouer, pour t'empêcher d'avoir des problèmes, Dieu peut passer par des songes. C'est pourquoi je vous encourage, si vous ne le faites pas déjà, à pouvoir avoir quelque part, si vous utilisez peut-être, je sais pas, Google Drive ou quelque chose comme ça, d'avoir un endroit ou un cahier où vous écrivez vos songes. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va montrer au Seigneur, bon, il le sait, mais quand même, que c'est important pour vous. Et surtout pour vous, vous allez prendre le temps de noter ce que Dieu a dit. Il est écrit la vision. Donc c'est important de pouvoir écrire la vision. Parfois, on aurait pu aller, mais dans l'Ancien Testament, quelqu'un a eu un songe et il est écrit qu'il va écrire les éléments importants du songe, du rêve. Joseph a pu faire cela. Donc tu peux écrire le songe dans son intégralité, ou tu peux aussi écrire les éléments importants. Ce qui est une bonne chose à faire, c'est que tu écris le songe, et ensuite, qu'est-ce que tu vas prier, et qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ce songe, au moment où tu te réveilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un songe de correction? Est-ce que c'est un songe d'avertissement? Est-ce que c'est un songe de direction? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire? En fait, tu prends sa parole et tu ne laisses tomber aucune de ses paroles à terre. Dieu te parlera par des songes. Je reviens sur quand l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc on ne sait pas de quelle façon les choses se sont faites ici. Mais je dis que parfois on peut se réveiller aussi, donc, et tu te réveilles et tu parles. Ou dans ton rêve, il y a une instruction claire, une parole claire. Par exemple, c'est dans un rêve que j'ai entendu un jour, il y avait plusieurs éléments dans ce rêve, et j'ai entendu « walk in love », marche dans l'amour. Et c'est devenu une révélation que j'ai partagée, que je continue de partager au peuple de Dieu, de marcher dans l'amour, même avec des personnes rebelles, même avec des personnes méchantes. Parce que même parmi les rebelles, Dieu s'est choisi des hommes et des femmes pour accomplir sa volonté. Donc tu peux entendre une instruction. Dieu peut te justifier dans un rêve. Et tu peux te réveiller avec une parole tellement forte de l'Esprit. J'aime tellement ça. Quand je me réveille, il y a une parole de l'Esprit qui sort naturellement. Sans chercher. Je n'ai même pas eu le temps de penser encore. J'ouvre juste les yeux et il y a une parole qui sort. Dieu peut te conduire de cette façon. Dieu peut aussi te conduire par la prophétie, bien sûr. Et j'ai fait un jour un sondage sur ma chaîne YouTube.
y a à peu près 2400 ou 2700 personnes qui ont répondu. Et la question était, est-ce qu'il vous arrive, quand vous faites une prophétie, de savoir si c'est Dieu ou pas? Et en fait, il y avait 3 réponses. La première, c'était, je sais toujours quand c'est Dieu qui me parle par le songe. Parfois, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a parlé, et je ne sais jamais si Dieu m'a parlé. Il y avait 18% des gens qui ne savaient jamais si c'était Dieu. Et il y avait 68% des gens qui disaient parfois, je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle. Dieu veut que tu saches toujours si c'est lui qui te parle. En écrivant les songes, cela va te permettre aussi de savoir et d'apprendre, en fait, comment Dieu te parle et si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Et la prophétie, donc, la même chose que c'était, parce que la question, je l'ai faite 2 fois et c'était les mêmes pourcentages, par rapport au songe et par rapport à la prophétie. Et par rapport à la prophétie, je ne sais plus si c'était 68 ou 70%, des gens qui ne savaient pas parfois si la prophétie venait de Dieu. Ça, c'est pas vraiment normal. Quand quelqu'un prophétise sur toi, tu as le témoignage intérieur. Tu peux savoir, ça, c'est pas le Seigneur. Il est écrit de ne pas mépriser les prophéties, mais de pouvoir les examiner. On n'est pas forcément en train d'examiner le cœur de celui qui la donne. Parfois, il peut se tromper. Parfois, cependant, quand quelqu'un ne fait que de donner des prophéties bizarres qui ne sont pas en accord avec le royaume, là, en effet, il vaut mieux s'en dégager. Et le témoignage intérieur nous permet, quand on entend une prophétie, de savoir si c'est juste ou pas. Et parfois, dans une prophétie, il peut y avoir un petit peu de l'homme, beaucoup de Dieu, ou beaucoup de l'homme et un peu de Dieu. Normalement, une vraie prophétie, tu sais que le Seigneur est en train de te parler. Parfois, tu peux entendre une prophétie que tu n'aimes pas. Tu l'écris comme tu écris tes songes. Et de temps en temps, tu reviens. Tu peux prier par rapport à ça. Ou tu peux simplement l'écrire et la laisser comme ça. Et si elle est du Seigneur, tu la verras s'accomplir. Et si tu cherches la volonté de Dieu et que tu pries pour lui être agréable et tu es soumis à la volonté de Dieu, tu as un cœur tendre, le Seigneur te rappellera cette prophétie. Et te montrera, te révélera, tu sentiras dans ton cœur, il y a quelque chose de vrai dans cette prophétie. C'est le Seigneur qui m'a parlé. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, acte 13, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » À un moment, dans le livre des Chroniques, il écrit, « L'Esprit de Dieu saisit Azaria, qui alla au-devant d'un homme qui s'appelait Asa et dit, « Écoutez-moi, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » Donc, l'Esprit peut te pousser à prophétiser. L'Esprit pousse quelqu'un, tu te sens poussé à donner une parole de la part du Seigneur. Ils étaient en train de servir le Seigneur quand il est dit qu'il est écrit, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez-moi à part. » Je crois que c'est passé à travers la prophétie. Quelqu'un comme Azarias a été saisi par l'esprit de prophétie et il a déclaré, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et les uns et les autres ont écouté leur témoignage intérieur, savoir si cette prophétie venait de Dieu. Et certainement qu'il y avait dans leur cœur quelque chose qu'ils sentaient dès qu'ils l'ont entendu. Une approbation divine, que c'était vraiment Dieu qui parlait. Tellement de gens ont été écartés de la volonté du Seigneur par des prophéties. Mais on ne bâtit pas notre vie sur des prophéties. On aime la prophétie. C'est un outil, un moyen avec lequel Dieu peut nous parler, mais ça ne remplacera jamais notre témoignage intérieur. Comme notre témoignage intérieur ne remplacera jamais la parole. Ils fonctionnent ensemble. Parce que notre témoignage intérieur vient de Dieu. C'est une fonction de notre esprit. Il faut savoir écouter notre cœur. Alors la prophétie peut parfois aussi passer par le conseil de certaines personnes matures. Elles ne sont pas forcément en train de te dire « Ainsi parle l'Éternel », mais quand elles te parlent, elles sont en train de prophétiser. Et tu sais que Dieu est en train de parler à travers elles. C'est aussi la prophétie. Comment on peut entendre la voix du Seigneur? Comment l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité? Je l'ai dit, c'est par la prière. Tu pries pour rechercher la volonté de Dieu. Tu dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Et donc tu pries régulièrement par rapport à cette chose. Et tu demandes, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, éclaire-moi. Tu prends du temps. Tu es devant une décision, prends le temps. Il y a un an, j'ai acheté une voiture et j'ai acheté cette voiture et je l'ai achetée assez rapidement. Et une fois que je l'avais achetée, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas vraiment pris le temps de me poser tranquillement et de prier clairement pour savoir si c'est ce que tu voulais. Et je n'ai pas vraiment pris le temps d'écouter mon cœur. Et j'ai regretté cet achat par la suite. Ça m'a coûté très cher parce que ce n'était pas la voiture que je devais acheter. C'était une voiture à problème. Tu ne veux pas acheter une voiture à problème. Tu ne veux pas épouser quelqu'un à problème. Et ça ne veut pas dire que s'il y a des problèmes, ce n'était pas Dieu. Mais dans mon cas, ça l'était. Dans le cas de cette voiture. Beaucoup de gens me prient, Seigneur, ferme cette porte. Si ce n'est pas ta volonté, ouvre cette porte. Si c'est ta volonté. Mais ça, c'est le meilleur des choix pour être confus et perdu. Parce qu'une porte, un homme peut ouvrir une porte. Une porte, un chat peut ouvrir une porte. Une porte, le vent peut ouvrir une porte. Une porte, je ne sais pas si vous avez déjà vu des westerns, ils sont dans le bar en train de se taper, à un moment, il y a quelqu'un qu'on jette par la porte. Toutes sortes de choses peuvent ouvrir une porte. Et on n'est pas censé être conduit par les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Parce que quand la tempête arrive et que tu es au milieu, tu n'as aucun appui, en fait, sur lequel appuyer ta foi, parce que tu t'es juste appuyé sur une porte qui s'est ouverte ou sur une porte qui s'est fermée. Alors que si tu t'appuies sur la parole, l'esprit qui témoigne dans ton cœur, même au milieu de la tempête, tu sais que tu avais le témoignage intérieur. Tu sais qu'il t'avait parlé. Et alors, comme quelqu'un dit, tu serres les dents et tu avances et tu continues. Tu t'appuies sur le Seigneur. Tu t'humilies devant Dieu et tu lui demandes la force et la capacité de tenir ferme parce que tu sais qu'il a parlé. Tu sais que c'est lui qui t'a conduit là. Alors tu continues. Je prie que tu puisses continuer au cœur de la volonté de Dieu. S'il a mis dans ton cœur un chemin, tu savais que c'était la bonne chose à faire. Ne reviens pas en arrière. Ne fais pas comme la femme de Lot. Ne fais pas comme ceux qui sont revenus de leur décision de suivre Moïse en s'imaginant des choses de ce qu'était l'Égypte. Là, en Égypte, il pleurait tellement, il criait tellement que Dieu a fait venir le libérateur. Parce qu'ils marchaient, ils vivaient comme des esclaves. Et quand ils ont commencé à voir les premières tempêtes, ils ont dit, mais on avait des bonnes choses à manger là-bas en Égypte. Et pourtant, ils étaient en train de pleurer. Ne regarde pas ton Égypte comme si c'était Canaan. C'était pas Canaan. C'était l'Égypte. Dieu a mieux pour toi. Ne reviens pas en arrière. Si tu sais que tu es au bon endroit, c'est dur, oui, mais ne reviens pas en arrière. Continue d'avancer. Le Seigneur te dirigera. Alors tu prends du temps à te soumettre à ses plans. Et ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je prie régulièrement ce que j'ai appelé l'onction d'humiliation. C'est la main du Seigneur qui se pose sur toi parce que parfois, c'est vraiment le Seigneur aussi qui crée cela en toi. Et tu fais une seule chose, tu t'humilies à ses pieds. Tu te prosternes. J'ai l'habitude, moi, majorité du temps, je prie chez moi allongé par terre. C'est la meilleure position pour moi. Où là, je ne peux penser à rien d'autre. Et ça ne m'endort pas. Et là, je me soumets à la volonté du Seigneur. Et des fois, la présence du Seigneur est tellement forte sur moi. C'est comme ça m'écrase. Vous savez, pour goûter le jus d'un fruit, il faut parfois l'écraser. Et le Seigneur est obligé parfois comme de nous écraser, mais c'est un bon travail.
Ce n'est pas pour nous mépriser ou pour nous faire du mal. C'est pour qu'on puisse tenir ferme. Et des fois, la présence de l'Esprit, l'onction de l'Esprit, c'est la main de Dieu qui est sur quelqu'un. Quand la main du Seigneur est sur quelqu'un, tu sens parfois la main du Seigneur sur toi et tu es poussé à la prière. Tu sens une onction qui te pousse à prier et qui te pousse à te mettre sur l'autel. L'autel de la consécration, l'autel de la soumission à la volonté de Dieu, l'autel où tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Tu deviens l'argile. Parce qu'il faut le dire, souvent on est orgueilleux, on ne le réalise pas. Mais l'orgueil, c'est de penser qu'on peut faire sans lui. Tellement de décisions qu'on a prises sans lui. Des fois, des grandes décisions. On peut prendre des grandes décisions sans lui. Vous savez, prendre l'avion, c'est une grande décision. Faire un voyage, c'est une grande décision parce que tes jours comptent. Et il faut savoir racheter le temps et ne pas le perdre. Si je vais quelque part, je veux recevoir l'approbation de Dieu. Et j'ai dû apprendre, et j'apprends encore à le faire, pour aller nulle part sans qu'il y ait l'approbation de Dieu. Je ne veux pas perdre mon temps, il est tellement précieux. Racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Alors tu ne veux pas entrer dans une relation si Dieu n'y est pas. Tu ne veux pas t'inscrire à un club si Dieu n'y est pas. Je ne dois pas faire cette chose si Dieu n'y est pas. Je ne dois pas dépenser cet argent si Dieu n'y est pas. Parce que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du Seigneur. Donc si la main du Seigneur vient sur toi, et même si elle ne vient pas sur toi, régulièrement, soumets-toi à la volonté du Seigneur. Tu te prosternes, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, je te demande pardon pour les mauvaises décisions, je te demande pardon parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai fait cela, et pour cette chose que j'ai achetée sans te demander. Seigneur, je vais être de plus en plus malléable, avoir un cœur tendre, accomplir ta volonté. C'est ce que je désire. Laisser le contrôle à l'esprit. T'obéir, Seigneur Jésus-Christ. J'ai confiance en toi. J'ai confiance que tu m'introduiras dans tes plans. J'ai confiance que je n'ai pas à gesticuler dans tous les sens. Je n'ai pas à faire beaucoup d'efforts pour recevoir ta volonté. Parce que tu veux me la donner. Tu veux me parler. Tu as dit que tes brebis entendraient ta voix, Seigneur Jésus. Peut-être quelqu'un dit, mais moi, je n'entends pas la voix du Seigneur. Alors que Jésus a dit, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne plaît pas au Seigneur et tu as attristé l'esprit et tu n'entends plus la voix de Dieu. Alors peut-être tu peux faire semblant à l'église et avoir le discours, mais tu as attristé l'esprit. Et aussi longtemps que l'esprit est attristé, ce sera difficile pour toi de percevoir la voix de l'intimité, la voix de celui qui te parle dans l'intimité. Vous savez, dans l'église, on peut faire semblant. On a vu la danse tout à l'heure et chaque personne suivait des pas, les mêmes pas, pour faire la même danse. Dans l'église, on peut être un peu semblable à ça. On sait comment se tenir, comment se comporter, comment prier pour faire croire que. Mais en réalité, dans notre âme, dans notre cœur, on est loin du Seigneur. On est loin du Seigneur. On peut crier des chants et savoir comment réagir. On peut battre des mains et frapper très fort. On peut crier et chanter jusqu'à transpirer sans qu'aucune des paroles qu'on a chantées ne vienne vraiment de notre cœur. On peut être dans beaucoup de religions et de paraître, et ça fait mal, la religion et le paraître, à notre relation avec Dieu. Ça fait très mal parce qu'on est en train de chercher la faveur des hommes. Et quand on voit de telles choses, quand tu t'aperçois que tu chantes des chants et que ton cœur n'y est plus, c'est le moment de t'humilier et de demander pardon au Seigneur. Seigneur, je ne veux pas être dans un truc. Il y a assez de religion dans le monde pour qu'on puisse vraiment être dans une vraie relation avec Dieu sans avoir besoin de religion. Les gens sont dans des religions et leur cœur ne se connecte pas à Dieu. On n'a pas besoin de religion, il nous faut revenir. Et c'est ce qu'on prêche d'ailleurs aux nouveaux convertis, à ceux qui s'approchent du Seigneur. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est une relation. Il doit se passer quelque chose dans ton intimité. Le Seigneur Jésus veut se révéler à toi. Il veut te conduire. Il ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne fait pas de favoritisme. Le Seigneur Jésus ne fait pas de favoritisme. Il veut te conduire par la main. Il veut te conduire et te diriger. Il veut te parler. Quand tu es sous la puissante main de Dieu et que tu t'humilies sous la puissante main de Dieu,
C'est tellement glorieux. C'est parmi les moments les meilleurs de ma vie. Quand je sens la présence de Dieu sur moi qui comme m'écrase. Quand je me soumets à elle. Là, la présence du Seigneur est forte sur moi. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. La Bible dit qu'un jour, il sera tout en tous. Il nous remplira. Et quand on peut goûter un peu de ça, un peu où le Seigneur prend la place, et il devient tellement réel. Tellement réel. J'ai prié un jour, Seigneur, si ce n'est pas toi qui descends, je préfère partir. C'est moi qui vais monter. J'étais arrivé à une telle soif de Dieu. Je prêchais. Il y avait des belles choses dans ma vie. J'avais tout ce qu'il me fallait. Mais j'avais soif de tellement plus. Je dis, Seigneur, si c'est ça, vivre avec toi, il y a plus. Jésus a crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi. Je disais, Seigneur, j'ai soif. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit. Je dis, mais Seigneur, c'était pas une image. Tu as promis qu'il y a des fleuves qui devraient jaillir. S'il n'y a plus de fleuves dans ta vie, c'est que le monde a pris la place de Dieu. Où c'est que tu as pris la place de ces fleuves? Où c'est qu'il n'y a plus de soif? Mais Dieu ne te condamne pas. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à revenir à lui. Le Seigneur t'appelle à te donner à lui. Le Seigneur t'appelle à le chercher, à avoir soif, à avoir faim de lui. Et quand j'ai fait cette prière, ce jour-là, en criant à Dieu, j'étais comme désespéré, avec beaucoup d'espérance et de foi. Il a transformé ma vie. C'était en 2013 ou 2014. Ça a tout changé. Tout changé. Sa présence est devenue tellement réelle, tellement forte dans ma vie. Je prie que la présence du Seigneur s'intensifie dans ta vie. Au point où sa présence est plus réelle. Parce qu'en fait, les choses, tu peux les toucher, tu peux les voir, tu peux sentir des choses. Mais là, c'est comme ça fait partie intégrante de toi, ça touche tout ton être. Ça touche ton corps, ton âme, ton esprit, est saturé de la présence de Dieu. Je suis convaincu que c'est ce que vivaient les apôtres. Quand ils pouvaient chanter et célébrer le Seigneur dans la prison, alors que le sang coulait de leur dos et qu'ils souffraient, c'est parce qu'ils étaient ailleurs. Quand Paul, dans toutes ses souffrances et ses difficultés, dans tous ses combats, il dit, j'ai fait naufrage, j'ai été lapidé, etc. Mais il nous dira, je combats avec une puissance à l'intérieur de moi. Jérémie dira, c'est comme un feu dans mes membres. Je prie que tu sois rempli à l'intérieur de la présence du Saint-Esprit. En réalité, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je savais, Seigneur, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, je peux même te ressentir dans ma chair. Je veux te connaître même dans ma chair. L'onction du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu manifeste sur la vie de quelqu'un qui descend pour un temps ou longtemps, plus longtemps, te montrant que l'onction du Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. On l'a reçu. C'est l'Esprit de Jésus qui nous enseigne. C'est ce que j'ai appelé le témoignage intérieur. Cette onction témoigne à l'intérieur de nous. C'est aussi cette onction qui a fait de nous des enfants de Dieu. On a reçu l'onction de l'Esprit, nous sommes nés de nouveau. Il y a aussi l'onction du baptême du Saint-Esprit. C'est l'onction qui descend sur nous. Et tout à coup, on est rempli de l'Esprit. Parce que ça s'est déversé à l'intérieur de nous.
Et aussi l'onction peut-être qu'on appellerait l'onction de la gloire de Dieu. C'est l'onction de la présence de Dieu qui vient quand tu l'adores, qui vient quand tu te prosternes, quand tu deviens toi-même adoration, toi-même offrande. Les meilleurs moments que j'ai vécus avec Dieu, je n'étais pas en train de crier. Je n'étais pas en train de faire beaucoup de bruit. J'étais prosterné, écrasé. Et sa main agissait sur moi avec puissance. Sans la main du Seigneur, tu deviens comme n'importe quel homme. Sans la main de Dieu, il était incapable et impossible de lui être agréable, de pouvoir accomplir les plans de Dieu. Tu as besoin que la main du Seigneur vienne sur toi. Tu as besoin de l'Esprit du Seigneur à l'intérieur de toi pour faire le bien. Parce qu'auparavant, sans lui, on voulait faire le bien, on ne réussissait pas à le faire. Le mal qu'on ne voulait pas faire, on le faisait. Mais par l'Esprit qui vit en toi, tu es capable de faire le bien. Et je prie que le Saint-Esprit puisse te remplir. Je voudrais qu'on puisse avoir un temps de prière. Et que tu puisses parler au Seigneur avec ton cœur. Et je vais faire un premier appel. Tu es ici, peut-être récemment ou depuis plusieurs années, tu es dans l'église. Et en fait, ton cœur n'appartient pas à Jésus-Christ. Tu vis pour toi-même. En fait, tu viens à l'église parce que pour toi, c'est culturel. Peut-être au pays, tu y allais, alors tu y vas, mais en fait, tu n'as jamais rencontré Jésus. Et tu pries peut-être tous les jours, mais Jésus-Christ n'habite pas dans ton cœur. Et tu en as marre, tu en as assez aujourd'hui en entendant cette parole et l'Esprit qui parle à l'intérieur de toi ou dans ta vie et qui te convainc de pécher. Et s'il y a quelqu'un ici qui veut réellement recevoir Jésus-Christ, je voudrais venir ici sur le devant. Si c'est toi, je ne veux pas être long. S'il y a quelqu'un ici, tu veux recevoir Christ. C'est aujourd'hui le jour du salut. Tout le monde a Jésus-Christ dans son cœur. Le Seigneur habite dans ton cœur. Alors je vais faire un deuxième appel. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne pries pas en langue, parce que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur veut te baptiser du Saint-Esprit. Et il va te baptiser du Saint-Esprit. Il va te remplir du Saint-Esprit, parce qu'il est fidèle. Alors si c'est toi, avance-toi sur le devant, et je vais prier pour toi. Et le Seigneur va te baptiser de l'Esprit. C'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau que le Seigneur veut te faire. Il veut te baptiser du Saint-Esprit. Et pour ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, restez dans un esprit de prière. Dites, Seigneur, j'ai soif de toi. Tu as quelque chose pour moi. Remplis-moi, moi aussi, à nouveau, que je déborde. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas de l'intellect. Ça ne vient pas de la tête. Ça se reçoit. Il y a déjà plusieurs personnes parce que vous êtes avancés avec foi. C'est déjà là. Maintenant, libérez ce son. Libérez cette syllabe. La Bible dit que quand l'Esprit est descendu sur chacun d'eux, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ce n'est pas l'Esprit qui s'est mis à parler,
mais c'est eux. L'Esprit, lui, est descendu. Mais ce sont eux qui se sont mis à parler. Père, je veux te glorifier et te remercier pour toutes ces personnes que tu vas baptiser du Saint-Esprit. Seigneur, comment ont-elles réussi à marcher dans cette vie sans être remplies? Alors que tu vas les remplir, ça va bouleverser la vie. Ça va tout changer. Alors Père, je te demande, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, baptise-les du Saint-Esprit. Souffle sur eux. Descends sur eux, Esprit de Jésus. Et baptise-les de l'Esprit. Remplis leur bouche. Remplis leur cœur. Et que des langues nouvelles leur soient données par l'Esprit. Isobraï, les siti kranaloye, ilibris sololo, ili calabraï, alilibros solili amain de l'eau, li sobrat talabaï. C'est comme un rêve la nuit, c'est une grâce de Dieu. C'est pas un salaire pour quelque chose qu'on a mérité, c'est une grâce, c'est un cadeau. Ce n'est pas en fonction de nos fautes, c'est en fonction de ta grâce. Tu les as tous remplis. Tu n'en as laissé aucun sur le bord. Alors j'ai la conviction que tu les remplis tous de l'Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Commencez à ouvrir votre bouche. Et que vous puissiez parler en langue. Ces langues nouvelles. Il y en a beaucoup, ils se demandent, est-ce que c'est ça? C'est ce qu'ils se sont demandé quand ils ont vu la manne sur le sol. La manne, ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont remplis de l'Esprit, ils se disent, est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est bien ça. Jésus a dit que si tu demandes avec foi, il te le donne. Il dit, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants? À combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors même si tu as été méchant, même si tu as mal agi, tu as vraiment besoin de l'Esprit et il te le donne. Sois rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Reçois. Refuse les mensonges qui viennent et qui te disent que c'est pas pour toi. Tu es trop ceci, tu es trop cela. Il y a un blocage. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Le ciel est ouvert. Oh Jésus-Christ, je veux te glorifier et te remercier. Parce que tu confirmes ta parole en les remplissant de ton esprit. Ouvrez la bouche et priez en langue là où vous êtes. Tu veux de l'eau plus profondément? Tu as eu de l'eau jusqu'aux chevilles. Est-ce que tu as soif d'avoir plus d'eau jusqu'à ce que tu débordes? Ça vient pas de la tête, ça vient du cœur. Ça vient de l'intérieur. Sors simplement ces sons. Comme quand tu as parlé la première fois, il y a un son qui est sorti. Oh Jibra Solemali Sidila Dalo Kadaya Baboya. Isobrana Mai Bresse. J'ai une si grande confiance dans le Seigneur qu'il te remplit.
Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est là. C'est là. Ne balbutiez pas. Parlez. Parlez en langue. Parlez en langue. Parlez à haute voix. Que vos oreilles entendent. Isobranaya sibradoloye bababaye sikarababayoya. Isubrimabayo sibradaya babaye sikalabradeloloya bayaye. Isubradaye kababayo sibranaye bros. Ikibronoyos britalamoya babalos. Ikrililo brababayo sibradoloya bababayeke. Alléluia, zo sibranale kabrodoyo boboya babaye sibradaye. N'attendez pas d'avoir un signe. N'attendez pas qu'on pose la main sur vous. Là, vous recevez là où vous êtes. Et vous libérez. Ils se sont mis à parler en langue. Ils se sont mis à parler en langue. Ils ont commencé à bouger la langue et à exprimer. Parce qu'ils avaient la foi. Que le Seigneur les avait remplis, ils auraient pu fermer leur bouche. Mais ils ont laissé libre cours à l'esprit. Si kabanaye sabati abalo si bradala yabaye isura la blose tamaye sarala yo bebe bebro yo ya ikro dabayo si bradaye se brabayo serere abayo. Si vous commencez à parler en langue, vous pouvez aller vous asseoir en continuant à parler en langue. Alors que vous parlez en langue, vous pouvez aller vous asseoir. Je veux prier pour ceux qui n'ont pas encore parlé en langue. Et continuez en vous asseyant à parler en langue. Isobrabayo ki bradayo se bababaye. Isobrabayo si bradoyo boboyo. Isobribayo si bradeye. Ikrodaya babalo se. Rambre de bébé beria baba se cré de bébé ababayo. Il y a plusieurs personnes, vous êtes trop connectés à l'homme. Connectez-vous au Seigneur. C'est lui qui vous remplit. Plusieurs déjà ont été remplis. Le Seigneur continue à remplir. Il te remplit. Il te remplit. Connecte-toi au Seigneur. Connecte-toi au Seigneur. Ça va devenir un chant. Tu n'es pas obligé de parler en langue. Tu peux chanter en langue. Sobrata yabasi karababro yababayo. Isobrana yabaye sidaladori yababayo. C'est comme un chemin de foi. Isobri yamayo sidala yabaye sidalayo kemanayo e. Imlanalo sibri yabaye sibrani yababaye kokabayo e. Indalayo sibre babayo. Karabayo, bebe yababaye, esobrabaya maya brede asuri be amaye, umanayo siamana yabalori yabaloloye, isonana ibrina la yamina yo serena la banendo yebayaye, osolama abaye silala yoge. Alléluia, oh Jésus-Christ. Cabre bandali sobrena babre de coria babaye c'est la bre de bébé. Ribran la bande de bébé babaye. Oui, continue, c'est ça. Continue à parler en langue. Ne murmure plus. Parle en langue. Parle avec audace. Parle avec foi. Isumaiti brosotoloya. Ikilema sobro doloye. Ilubra suli tilimatio. Ikilo bra paranoia suli amande. Ilikro silimai ludi dabandoloyo. Il te donne gratuitement. Il ne fait pas de favoritisme.
Isomamaye si bradalaya bossi talaya babaye kalabaloloya babale de aba. Ibrano si kalabalo si liababo si la dayote da babo. Ikarabo si grande le bebri abayo se le bebe ababayo. Alléluia. Seigneur, merci. Je vois plusieurs personnes, vous avez été remplis du Saint-Esprit. Allez à votre place, s'il vous plaît, si vous avez déjà commencé à parler en langue. Si vous n'avez pas commencé à parler en langue, restez là encore un instant. Mais si vous avez commencé, même si c'est faible, allez vous asseoir, s'il vous plaît. Dès que vous parlez en langue, même si c'est un murmure, vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Voilà, plusieurs l'ont été déjà. Rassemblez les personnes, s'il vous plaît, qui ne sont pas remplies. Peut-être sur ce côté. Allez de ce côté. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Concentrez-vous sur le Seigneur. Refusez les pensées de doute. Refusez les pensées de découragement. Refusez la pensée de condamnation. Ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur veut te le donner. C'est déjà là. C'est déjà là. L'Esprit est déjà descendu. Il est sur toute la terre. Sois rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. C'est là, c'est là. Alléluia. Quand vous avez déjà parlé, allez à vos places. Ne parlez plus dans votre langue. Ne parlez plus dans votre langue. Libérez ces paroles en langue. La langue que l'Esprit vous donne. Car il n'y a rien d'impossible à Dieu. À combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Oui, c'est ça. C'est ça, libère ce son, libère ces mots. La tête ne les comprend pas. L'intelligence est stérile. C'est l'Esprit qui parle. Ton intelligence demeure stérile. Laisse-la stérile. Alors que tu reçois et parle en langue. Reçois le parler en langue. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors que vous parlez en langue, vous pouvez aller à vos places. Et tous ceux qui ont commencé à parler en langue, retournez à vos places, s'il vous plaît. Merci. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu remplis, tu baptises de l'Esprit. Alléluia. Voilà sa place. Alléluia, braka brandiria soko brodoyo boboyen. Isubradaya maibre sotoya. Oh, jazasika na maibre sotoya. Oh, il y a eu des moments difficiles, mais le Seigneur te conduit par la main. Ijosila maibre sokadala dile brasotoya babaye. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne crains pas, car je suis ton Dieu. Que la confusion se lève au nom de Jésus-Christ.
Que les oppressions quittent les vies au nom de Jésus. Ouvrez vos cœurs encore au Seigneur. C'est là, oui, libère. Libère. Alléluia, libère ce son. Libérez ces paroles. Selon l'Esprit vous donne de s'exprimer. Sois rempli de l'Esprit maintenant. C'est pour toi. Cobra daba iresi calabande de bebe bebe. Cobre bebe baliama ibroso cobro boboye. Rebre bebe broso cobro boboye. Ne parlez plus dans votre langue alors que vous êtes encore avancé ici. Mettez-les de ce côté. Alléluia. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Beaucoup ont déjà reçu et vous allez continuer de recevoir. Recevez. Ce n'est pas un exercice mathématique. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de recevoir. Reçois. Le Seigneur veut remplir tous ceux qui se sont avancés, sans laisser personne de côté. Des fois, on a juste des blocages dans la tête. On pense on s'imagine on doit ressentir quelque chose, qu'il doit se passer quelque chose. Mais ça vient tranquillement. Tu exprimes simplement le son. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Alors que vous êtes ici, recevez, libérez ces paroles. Et quand vous commencez à parler en langue, vous pouvez vous asseoir. Restez ici, je vais continuer à prier pour d'autres personnes. Là où vous êtes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être en prière ? Et je vais demander au Saint-Esprit de vous visiter là où vous êtes. Assis sur vos chaises. Fermez vos yeux, s'il vous plaît, et concentrez-vous sur le Seigneur. Sur ce qu'il veut faire. Merveilleux Jésus-Christ. Je prie pour ton toucher. Là où tu es, mon frère, ma sœur, c'est la connexion entre le ciel et la terre. Que les anges de Dieu montent et descendent sur toi. Que la présence de l'Esprit descende sur toi. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Fermez vos yeux là où vous êtes. C'est pas moi, c'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de l'Esprit. Déverse ton cœur. Dis-lui combien tu as soif. Demande-lui de te remplir maintenant. Là où tu es, reçois la visitation du Seigneur. Reçois un rafraîchissement de la part du Seigneur. L'Esprit, merveilleux, glorieux Saint-Esprit, déverse-toi sur ton peuple et rafraîchis. Visite et libère. Libère et guéris. Maintenant. Oh Jésus, nous t'adorons, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant.
t'adorons, nous t'adorons. Sobrabaya sita babayo. Ikla babayo silia mamabro sodoloya. Plusieurs sont par la présence de Dieu. Plusieurs sont touchés par la puissance de l'Esprit. Plusieurs se repentent maintenant. S'il y a du péché dans ta vie, repens-toi. Josilia maibre sotoloyo. Ibre de la maibro sokodoloya babaye. Ikro babaye si brandalayo sakabrabayo. Esprit de Jésus, viens remplir, remplir, remplir. Remplis ce lieu, remplis ce lieu, remplis ce lieu de ta gloire. Remplis ce lieu, Seigneur, de ta présence. Viens toucher, Jésus. Viens toucher, Seigneur. Viens libérer. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Merveilleux Jésus-Christ. Je t'adore, Seigneur. Il y a une femme, tu as fait des fausses couches. Il y a une femme, tu as fait des fausses couches. Si c'est quelque chose de public, simplement lève la main là. Fermez vos yeux s'il vous plaît, c'est pas un spectacle. Concentrez-vous sur le Seigneur. Ok. Donc c'était pas public. Il y a eu cette fausse couche. Seigneur, je te demande de guérir et de libérer. Guéris. Seigneur Jésus-Christ, tu pardonnes, quelle que soit la situation, les conséquences. Seigneur, merci pour ta présence. Tu libères, Seigneur. Tu libères de la tristesse, de cette peine. Tu es Dieu. Merci, Seigneur. Restez en prière. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Une personne, tu as vu des atrocités. Je ne sais pas si c'est des personnes de ta famille que tu as vues être frappées sous tes yeux. Je prie que le Seigneur te guérisse ton cœur. Si c'est toi, lève la main là où tu es. Seigneur Jésus, viens libérer. Viens guérir son cœur. Le Seigneur guérit ton cœur. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, lave son cœur, son âme, ses yeux de ce qu'il a vu.
Précieux Jésus-Christ, tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Personne, tu as eu des diagnostics de bipolaire. Si c'est toi, lève la main là où tu es. Tu es sans cesse avec des troubles intérieurs. Tu peux aller très... Tu peux aller très bien un jour, et un autre jour, c'est comme si tu es par terre. Encore. Si c'est toi, lève la main. Seigneur, merci. Jésus, tu guéris les cœurs brisés, tu guéris les émotions. Seigneur, tu libères, Jésus. Tu libères. Tu es celui qui libère, tu es celui qui guérit. Seigneur, merci. Continuez à recevoir le baptême du Saint-Esprit, ceux qui se sont avancés, qui n'ont pas encore reçu. Ça se reçoit. Ça se reçoit. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Jésus-Christ. 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 Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Je veux prier pour ceux qui ont des crises d'angoisse. S'il vous plaît, approchez-vous ici rapidement. Ici. Tu as des crises d'angoisse, approche-toi rapidement, s'il te plaît. Le Seigneur veut te libérer. Des fois, ça nous tombe dessus, on n'a rien fait pour. On est victime. Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui libère de l'angoisse. Tu libères des peurs. Tu libères de la main de l'ennemi. Un toucher de ta part, et c'est fini. Un moment avec toi, une parole de ta bouche, et c'est fini. Tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Et c'est pourquoi je déclare maintenant que dans le nom du Seigneur Jésus, ces angoisses s'arrêtent. Ça s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre les esprits qui amènent l'angoisse. Maintenant, vous arrêtez et vous quittez ces vies dans le nom de Jésus. Ça disparaît et ça s'en va. C'est fini, l'emprise est terminée. L'emprise est terminée. Ces angoisses, ça s'arrête. Ça venait pas du royaume de Dieu, ça venait tout droit des ténèbres. C'est pourquoi je brise toute malédiction dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toute incantation des hommes. Je brise tout acte de sorcellerie contre toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es béni par le Père. Toute malédiction est brisée maintenant. Tout ce qui a été formé dans le secret avant ta naissance, après ta naissance, des paroles de mort qui ont été décrétées, au nom de Jésus, tu es libéré. Sois libéré maintenant. Ne crains pas, ne crains pas, mais sois libéré au nom de Jésus. Cela n'arrivera plus, cela n'arrivera plus. L'ennemi est un menteur. Il fait croire que ses appuis sont solides, mais ses appuis ne sont pas solides, car il n'y a que la parole qui soit solide.
Il n'y a que Christ qui est le rocher. Il n'y a que Christ qui est le rocher. Tu as bâti ta vie sur le rocher. L'ennemi n'a plus d'appui. Et il quitte ta vie. C'est terminé. Tu en es libéré maintenant. Pas besoin de séance après séance de délivrance. Pas besoin que ça dure des heures. Tu es libre. Tu es libre. Pas besoin d'attendre que je prie pour toi. Je prie déjà pour toi. Sois libre au nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. On t'a maudit, on t'a méprisé. Sois libéré. Sois libéré. C'était mais le Seigneur envoie sa parole de vérité. Ils ont menti. Ils ont menti sur toi. Ils ont menti sur ta vie. Ils ont menti sur ton futur. Ils ont même menti sur ton passé. Mais l'esprit de vérité te libère. C'est maintenant. Il le fait maintenant. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Il n'y aura plus de peur. Il n'y aura la peur comme la mort a été vaincue. Ils étaient retenus toute leur vie dans l'esclavage de la peur. Mais la peur a été vaincue. Peur, où est ta victoire? Peur, où est ton aiguillon? Christ te libère de la peur. Te libère de ses angoisses maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu libères entièrement. Tu libères totalement. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ça se passe en esprit. Ça se passe en esprit. Plus de peur. Plus de frayeur. Ne t'inquiète pas. T'inquiète plus. Ne t'inquiète plus, c'est fini. C'est fini. Tes détracteurs s'enfuient. C'est fini. C'est fini. Beaucoup de personnes ont été malmenées par le diable. Malmenées, secouées comme un arbre qu'on secoue. Mais Jésus n'a pas peur de tes ennemis. Et tu n'auras plus de peur. La paix du Seigneur t'est donnée. La paix du Seigneur t'est donnée, ma sœur. Parce que le Seigneur t'aime. Il ne va pas te laisser dans cette situation. Tu n'es pas venu ici pour vivre dans les ténèbres. Tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Libre, 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 libre. Jésus, tu libères. Il y a eu tellement de douleurs, tellement de larmes versées en disant Seigneur, libère-moi. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Seigneur, pourquoi? Esprit de rejet, quitte maintenant. J'ordonne aux esprits de rejet de quitter vos vies dans le nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit d'apitoiement de sortir de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es aimé, tu es chéri de Dieu.
Mon âme en est bouleversée. Mon âme est bouleversée par ta miséricorde et par ta compassion. Mon âme est bouleversée. Mon âme est bouleversée. Oh, là où ton âme a été bouleversée,